Salut à tous, c'est encore moi. Et dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les stores et les fichiers de configuration. Donc on va commencer par les fichiers de configuration, c'est le truc le plus simple à comprendre. Donc on va créer un nouveau fichier de configuration. Et en fait, dans les fichiers de configuration, on va pouvoir utiliser des valeurs qu'on va utiliser partout dans notre application. Par exemple, si le nom de mon application est réutilisé à plusieurs endroits et que si un jour j'ai envie de le changer, j'ai juste à le changer dans un seul endroit et partout où il est utilisé, ça va être mis à jour. Donc pour faire ça, j'ai cliqué sur plus pour ajouter un élément dans notre fichier de configuration. J'ai cliqué sur key0 pour renommer ça name. Comme type, ça va être un string. Et là, ça va être le nom de mon application qui est My Billion Dollar Company. Et cette valeur peut être utilisée partout dans votre application. Par exemple, si je crée un nouveau composant et que je veux l'afficher dans une variable, je peux sélectionner dans ma nouvelle configuration le nom. Et si j'ai un preview, ça va être My Billion Dollar Company. Pareil dans la logique. Pour faire ça, je vais utiliser un nœud get, le nom de ma configuration, donc c'est get new config qui apparaît directement ici. Comme c'est un objet, il va falloir le spread. Normalement, vous avez fait ça si vous avez fait le change de Visual Scripting. Et dans le nom, si j'appuie sur CTRL espace, j'ai bien la valeur My Billion Dollar Company. Et en fait, cette variable est centralisée ici. Si je décide de renommer ça Luna Park et que je retourne dans mon composant, c'est modifié partout. Donc voilà pour le fichier de configuration. Ça peut être super utile pour centraliser un peu certaines données. Et alors, maintenant, on va parler des stores. Les stores, c'est des fichiers de configuration, mais avec 2-3 trucs en plus. En fait, les stores, ça va être un endroit où stocker de la donnée, soit directement en mémoire. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on va recharger la page, ça va reset le store. Ça en session, ça veut dire que dans le même onglet, on a toujours la même valeur, mais quand on change d'onglet, ça va reset la mémoire, soit en local. En local, ça va être stocké sur notre ordinateur, quel que soit l'onglet où on est. Si on appuie sur F5, les valeurs vont rester. On va faire ça pour que je vous montre rapidement comment ça marche. Et on va créer un schéma pour notre store. Imaginons qu'on veuille faire une to-do list, par exemple. Donc on va créer un attribut tasks qui va être un tableau d'objets qui vont contenir, je sais pas trop, une icône et du texte, par exemple. Et alors, vous voyez qu'on a un peu deux fois la même chose. En fait, c'est pas vraiment deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'à gauche, ça va être la valeur par défaut, et à droite, ça va être la valeur en temps réel de notre store. Donc on va créer une valeur par défaut. On va mettre une nouvelle tâche. Finish the tutorial. Et on va reset notre preview pour qu'elle reprenne la valeur de notre valeur par défaut. Et maintenant, je peux utiliser cette valeur partout comme notre fichier de configuration, à la différence près que tout ici est réactif. Donc si je modifie une valeur, sa valeur va être répercutée partout où elle est utilisée. Je vais vous montrer ça avec un composant et ça va me permettre d'introduire un truc très cool qui est les templates. Les templates, ça me permet de faire du rendu conditionnel, donc avec un if, c'est-à-dire que si une condition est vraie, j'affiche ce qui est à l'intérieur, si c'est faux, j'affiche rien. Et du rendu en boucle, c'est-à-dire que ça va afficher le contenu d'un élément pour chaque élément qui est dans ce tableau. Donc on va faire ça pour chaque tâche de notre store, on va afficher un truc. Donc on va faire un petit truc design, on va prendre un widget de type carte et on va afficher notre texte et notre icône. Donc les variables qu'on va pouvoir utiliser vont être automatiquement générées parce qu'on utilise un template de type for. Donc dans les variables qui sont disponibles, on a notre template avec un crochet. Pour accéder à l'index, ça va être 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième, 2 pour le troisième, etc. Ou la valeur, donc on va prendre l'icône et
le texte. Donc voilà, c'est super. On a créé une liste de nos tâches. Mais peut-être qu'on aimerait bien aussi pouvoir rajouter des tâches. Donc pour ça, on va créer... vous savez quoi, on va créer deux variables. Une variable icône et une variable texte dans notre composant pour pouvoir les rajouter dans notre store. Donc pareil, ici on va créer une carte, et dans cette carte on va créer des éléments de formulaire. Donc on va prendre un emoji picker qu'on va relier à notre icône et un text input qu'on va relier à notre texte. On va les vérifier sur la même ligne, on se respecte un minimum quand même. Donc on va faire un display flex, comme ça plutôt, et on va mettre un petit gap. Et notre text input, pareil, on va lui donner une petite largeur quand même, pour qu'il existe. Et on va rajouter un bouton aussi, pour ajouter notre tâche. Donc pour ça, pareil, on va prendre un widget, on va rajouter du texte à l'intérieur. Et ici, on va prendre un bouton, ça va être dans Form, Button. Je vais venir dans le Builder et je vais mettre Add Task. Donc voilà, on a notre petite formulaire pour ajouter une tâche. Et on va réutiliser ce qu'on utilisait la dernière fois, c'est-à-dire que le bouton, on va rajouter un événement clic, et lors du clic, on va venir rajouter quelque chose dans notre store. Alors on va prendre Get New Store pour récupérer notre store. On va le spread. Ici on a nos tâches. Et pour ajouter une tâche, on va utiliser le node push qui va nous permettre de rajouter un élément à notre tableau. Hop là. Et ici ça va être la valeur de ce qu'on va rajouter. Donc on va faire un create object. Et on va récupérer l'icône et le texte de notre composant. Donc get icône, get text, on les a nommés pareil, comme pour que ce soit un peu plus simple. Et voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi, après qu'on ait push, remettre l'icône et le texte à une chaîne de caractères vide. Vous pouvez le faire, on va pas le faire dans ce tuto. Il faudra juste rajouter ici, quoi. Donc, vous savez qu'on va le faire quand même. On va mettre cette icône à rien et cette texte à rien. Ça veut dire que quand on va cliquer sur le bouton, on va rajouter ce qu'on a mis dans notre formulaire dans la liste des tâches, et on va reset l'icône et le texte qui vont être affichés ici. Donc je vous montre. Je vais mettre plain, go to Canada. Et lorsque j'ajoute ma tâche, en fait, elle est automatiquement rajoutée dans notre store. Donc dans Preview, elle apparaît ici. Et comme on a mis un for sur les éléments du store, elle est rajoutée juste ici. Et ensuite, ces deux inputs sont reset parce qu'on a remis leur valeur par défaut avec ça. Je vais vous montrer un autre, encore une fois. Parti. Et voilà. Du coup, ça conclut ce petit épisode sur les configs et les stores. Alors, comme je vous ai dit, les stores sont stockés en local, parce qu'on a sélectionné local ici. Donc si j'appuie sur F5, mon store a toujours la même valeur. C'est enregistré. Sans que j'ai besoin d'enregistrer. Bon, j'ai enregistré pour qu'on voit les composants qu'on update. Mais c'est l'intérêt d'avoir un store en local. Ça fait une base de données locale. Par contre, c'est sur votre ordinateur et juste sur votre ordinateur. Même si vous ouvrez un nouveau navigateur, ça va pas marcher. C'est dans le même navigateur. Et voilà. Et lors du prochain tuto, on va voir les settings générales et l'export. Et peut-être qu'on va parler des tokens aussi. Allez, ciao!